Voilà, bonjour à tous. Merci Henri pour cette présidence et cette entrée dans le thème de la sagesse dans l'union de l'humanité, hommes et femmes. Matt m'a demandé de me présenter. C'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas venu parmi vous. La dernière fois, c'était rue des Quatre Frères près de Peignot. Je suis heureux de vous voir installé ici dans ce local plus confortable, plus à même aussi d'accueillir de nouvelles personnes qui voudraient joindre l'Église. Donc moi, je suis Jacques Nussbaumer, je suis enseignant en théologie à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, dans les Yvelines. Et par ailleurs, je suis membre de la commission de service et de référence de notre union d'église, les CAEF. Voilà, nous nous réunirons d'ailleurs prochainement, début juillet. Je vous le confie comme sujet de prière. Et sachez que nous prions aussi pour nos églises, pour leur croissance. Et nous avons toujours à cœur, fortement à cœur, Paris et sa région, pour que la parole puisse être proclamée avec force, de manière audible, de manière à ce que beaucoup encore puissent se tourner vers le Seigneur dans la repentance et dans la foi. Alors je m'inscris dans une série de prédications qui a commencé il y a un moment sur la première aux Corinthiens, et nous lirons donc ensemble un texte de la parole dans 1 Corinthiens 7, et nous lirons à partir du verset 25. 1 Corinthiens chapitre 7 et à partir du verset 25. Je lirai dans la version dite de la Bible du Semeur. Pour ce qui est des jeunes filles, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon avis comme celui d'un homme qui, par la grâce du Seigneur, est digne de confiance. À cause des détresses de l'heure présente, j'estime qu'il est bon pour chacun de demeurer comme il est. As-tu une femme ? Ne cherche pas à rompre. N'as-tu aucun engagement ? Ne cherche pas de femme. Mais si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Ce n'est pas non plus un péché pour une jeune fille de se marier, mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances, et je voudrais vous les épargner. Je vous assure, frères et sœurs, le temps est limité, que désormais ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le présent ordre des choses va vers sa fin. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme, et le voilà tiraillé de part et d'autre. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur, pas d'autre désir que de se dévouer à lui, corps et esprit. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. Je dis cela dans votre propre intérêt, et non pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Mais si quelqu'un craint de mal se comporter envers la jeune fille qui lui est destinée et pense que les choses doivent suivre leur cours normal, qu'il fasse ce qui lui semble bon. Il ne commet pas de faute. Que tous deux se marient. Mais si cet homme a pris en lui-même une ferme résolution, sans y être contraint, mais dans la pleine possession de sa volonté, et si la décision qu'il a ainsi prise en lui-même est de ne pas s'unir à la jeune fille, il fera bien. En somme, celui qui épouse la jeune fille fait bien, et celui qui ne l'épouse pas fera encore mieux. Un dernier mot. Une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut,
à condition, bien entendu, qu'elle soit avec un chrétien. Toutefois, à mon avis, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est, et je pense moi aussi avoir l'Esprit de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je l'ai dit, je me glisse et je m'insère dans une série de prédications sur 1 Corinthiens, et donc je me retrouve avec Franz Galland dimanche dernier et Matthew Glock le dimanche d'avant, avec ces chapitres 6 et 7, chapitre 7 en particulier, qui est par certains aspects un texte assez dangereux. Oui, dans la Bible, il y a des textes dangereux. Ils ne sont pas dangereux en eux-mêmes, mais ils peuvent appuyer chez nous lecteurs sur des boutons qui peuvent activer de mauvais réflexes. Ici, le risque serait probablement le légalisme et l'activisme. Le risque, c'est de lire ces textes, au chapitre 7, comme des séries de règles sur ce qu'il faut faire ou pas faire en matière de vie affective, et sur le fait qu'il faut surtout s'activer, voire s'hyper-activer sans répit dans le service du Seigneur. On est fatigué rien qu'à lire. Heureusement, nous avons toute la Bible pour nous aider à garder l'équilibre et mettre en perspective ce que nous comprenons, ou peut-être ce que nous croyons comprendre de ce chapitre 7. Et c'est pourquoi je commencerai par deux grandes remarques générales sur la manière appropriée de lire la Bible, et là en particulier les épîtres, avant de méditer sur ce que je crois être le cœur de ce passage, qui est une sagesse de vie à la lumière de l'Évangile, et de réfléchir enfin, dans un troisième point, sur un élément des versets 36 à 38, qui sont des versets un peu difficiles, on le verra. Mais tout d'abord, il y a deux remarques générales. Je veux dire que nous avons dans la Bible des textes qui sont parfois un peu difficiles à comprendre, parfois parce que nous n'avons pas tout le contexte, parfois parce que certaines formulations peuvent aussi se comprendre de 2 ou 3 manières différentes. Et c'est le cas ici dans 1 Corinthiens 7. Si vous avez suivi la lecture de ce texte dans une autre version de la Bible en français, vous avez peut-être remarqué des différences qui vous ont étonné. Par exemple, je prends le verset 36, je le reprends donc dans la Bible du Semeur, « Mais si quelqu'un craint de mal se comporter envers la jeune fille qui lui est destinée et pense que les choses doivent suivre leur cours, qu'il fasse ce qui lui semble bon. » Mais, c'est la Bible du Semeur qui le précise en note, on peut aussi traduire « Si quelqu'un juge manquer aux convenances envers sa fille parce qu'elle a passé l'âge et qu'il est de son devoir d'agir ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut. » Rien à voir. S'agit-il de quelqu'un qui se demande s'il a raison ou pas de s'engager lui-même dans une relation maritale, ou s'agit-il d'un père qui réfléchit à marier ou pas sa fille? Et on peut défendre les deux à partir du texte grec. On a évidemment de nombreux commentaires qui expliquent les difficultés, justifient l'un ou l'autre choix, mais pour le lecteur chrétien normal, il est important d'abord qu'il sache que si certains versets sont difficiles et peuvent même être traduits de façon aussi différente, cela n'affecte pas l'autorité ni la pertinence de l'Écriture. La Bible n'est pas une parole magique. Elle est parole de Dieu et parole d'homme, et notre compréhension normale de l'Écriture doit intégrer le fait qu'il y a, oui, régulièrement des difficultés d'interprétation. Et doit intégrer le fait qu'il peut y avoir parfois plusieurs interprétations possibles d'un même passage pour d'honnêtes chrétiens. Et c'est pas grave. On se gardera donc de donner trop d'autorité à l'une ou l'autre interprétation,
Parce que c'est le texte biblique qui fait autorité, pas l'interprète. Il faut être prudent et modeste avec nos interprétations et ne pas se braquer trop vite sur des textes ou des versets difficiles. Et en fait, c'est un élément, je le mentionne parce que je crois qu'il touche en fait un exercice spirituel pour nous chrétiens. Parfois, nous tendons à confondre la foi et les certitudes. Et nous aimons avoir des certitudes sur le sens d'un texte, sur la vie chrétienne, alors que Dieu nous conduit d'abord sur un chemin de foi, de confiance, où nous n'avons pas toujours de certitude, mais où nous sommes, où il est attendu de nous la simple confiance, cette confiance que Dieu conduit, et que nous pouvons lui faire confiance à partir de ce qui est clair dans l'Écriture. Mais la deuxième possibilité de traduction que j'ai mentionnée pour le verset 36 nous invite à une deuxième réflexion, une deuxième remarque sur la manière de lire la Bible. Bon, si on pense qu'il s'agit ici d'un père et de son choix de marier ou non sa fille, on reconnaîtra tous que la plupart d'entre nous aujourd'hui ne se retrouvent pas dans cette situation-là. S'il est souvent sage d'avoir le conseil et l'approbation des parents pour se marier, on ne marie plus nos enfants. Nos enfants se marient dans une alliance libre et volontaire. Oui, la culture a complètement changé sur ce point. Et pour bien des raisons, c'est tant mieux du point de vue chrétien. Mais cela nous rappelle que dans la Bible, il y a de nombreuses instructions qui concernent un autre contexte et qu'il n'est pas question de les appliquer telles quelles aujourd'hui. Et c'est pourquoi cette démarche telle qu'elle a été proposée sur le chapitre 6 par Matt, puis début du chapitre 7 par Franz, est importante. Quand on lit une épître de Paul, on se souvient qu'il écrit dans un contexte pour ce contexte-là. Ici, c'est le contexte culturel de la ville de Corinthe du 1er siècle. Et nous n'allons évidemment pas retourner à ce contexte-là. Ce qu'il est important de percevoir lorsqu'on lit une épître en particulier, c'est là comment Paul réfléchit à la vie chrétienne. La logique de Paul, probablement à partir de questions que lui posait ou que se posaient les Corinthiens, sa manière de réfléchir, ce n'est pas d'édicter de nouvelles règles, des tu dois, tu ne dois pas, mais d'aider les chrétiens et chrétiennes à réfléchir à partir de l'Évangile. La façon de réfléchir de Paul consiste à se demander comment il convient de comprendre et interpréter Jésus-Christ et son message dans ce contexte particulier, là, celui de l'église de Corinthe. On ne peut donc évidemment pas appliquer tout tel quel aujourd'hui, ce ne serait pas sage. On ne peut pas importer, transférer juste le texte tel quel dans la société moderne du XXIe siècle. Mais nous avons bien la même question fondamentale qui se pose. Comment comprendre et interpréter Jésus-Christ et son message dans notre contexte moderne, et français et parisien, en l'occurrence. Et plus on apprend à lire la Bible et à réfléchir ainsi, moins on sera tenté par le légalisme, par cette idée que la Bible, ce sont d'innombrables règles à appliquer. Ce que Paul cherche à provoquer, c'est l'inverse d'une série de règles. Pour Paul, l'Évangile est libérateur. Nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Donc il n'est plus question d'essayer de suivre des règles pour plaire à Dieu. L'Évangile libère, et c'est toute la pensée des croyants qui doit apprendre et s'habituer à vivre dans cette liberté. Et c'est ce que Paul développe justement ici dans ce texte. Tu veux te marier ou pas te marier, c'est ok.
c'est ok. L'essentiel, c'est que tu restes le plus libre possible pour l'Évangile. L'essentiel, c'est que les choix que font les chrétiens, de Corinthe d'abord, nous ensuite, soient déterminés par ce qui est le plus fondamental, le plus décisif, le plus ultime, l'Évangile de Jésus-Christ. Frères et sœurs, lire la Bible, c'est apprendre à réfléchir d'abord à partir de Jésus-Christ et à partir de l'Évangile. Le sens d'un texte biblique, pour nous, sera toujours un sens déterminé à la lumière de Jésus-Christ, y compris dans des instructions parfois très précises et pratiques. Et c'est pourquoi si la lecture personnelle de la Bible est importante, lecture ou écoute audio, peu importe, il est encore plus important de la lire et de la comprendre en Église, là où par son esprit, le Seigneur a fait différents dons spirituels qui, en dialogue les uns avec les autres, permettent de mieux comprendre le texte, mais aussi de mieux comprendre le contexte et notre contexte dans lequel on est appelé à déployer l'Évangile. Et franchement, je crois que le message de ce chapitre 7 est aujourd'hui un message libérateur. Dans une société hyper sexualisée comme la nôtre, Franz le mentionnait la semaine dernière, on sait que certains vont jusqu'à définir leur identité prioritairement par leur orientation sexuelle. Hétérosexuel, homosexuel, bisexuel ou autre encore. Qu'est-ce que ça fait du bien de rappeler que ce qui nous définit le plus fondamentalement en nous-mêmes, c'est pas la vie sexuelle, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Notre identité est en lui, et non seulement notre identité, mais toute notre vie est en lui. C'est l'essentiel, et c'est ce qui importe. Et qu'est-ce que ça fait du bien de le réentendre. Mais alors, c'est mon deuxième point, regardons ce que cela donne sur le sujet du célibat et du mariage. C'est le sujet du chapitre. Et Paul évoque un certain nombre de situations, hypothétiques ou réelles, pour lesquelles, justement, il propose des façons de réfléchir, des façons de penser. On constate d'abord que Paul répond à la question « faut-il se marier ou pas ?» par un discernement sur le temps, sur le moment dans lequel se trouvent l'Église et les chrétiens de Corinthe. Il le dit, il a en tête, verset 26, les détresses de leur présence, de probables souffrances à venir, au verset 28. Il avertit les frères et sœurs, le temps est limité, verset 29. Le présent ordre des choses va vers sa fin, verset 31. Autrement dit, à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ, ce que Paul voit pour ce moment où il parle, c'est un risque de persécution ou au moins de harcèlement des chrétiens à Corinthe, et deux, un possible retour du Seigneur rapidement dans les temps qui suivent. Et la logique du passage est assez largement déterminée par cette situation-là. Pour prendre, on va dire une métaphore un peu bateau, Paul leur dit les amis, l'iceberg est devant nous, le Titanic va couler, voyagez léger et ne vous engagez pas dans des liens qui vous retiendraient sur le bateau. Il le dit plus simplement, c'est vrai, en confiant qu'il voudrait simplement les savoir libres de toute préoccupation. Verset 32. Le risque, c'est d'avoir l'esprit et le cœur partagés entre différentes priorités qui rendent plus difficile le fait de se consacrer pleinement au royaume de Dieu. Au verset 35, il dit, là, c'est ma traduction à partir du texte grec, il dit « Je dis cela dans votre intérêt pour que vous fassiez ce qui est
approprié et que vous soyez entièrement dévoué au service du Seigneur. Et vous aurez remarqué que, comme moi, que cette analyse du temps présent par Paul dans ce texte n'est pas simplement importante pour réfléchir à des projets de mariage. Au verset 30 et 31, c'est l'ensemble des choix de vie de chrétiens qui sont placés sous cette lumière. La sagesse de vie chrétienne passe par un discernement du temps à l'horloge de Jésus-Christ. Honnêtement, je ne suis pas très sûr qu'on ait beaucoup, souvent, ce genre de langage de vérité aujourd'hui lorsqu'on conseille des jeunes sur le mariage ou le célibat ou sur d'autres questions, et encore plus lorsqu'on conseille des moins jeunes. Alors de nouveau, nous ne sommes pas à Corinthe au 1er siècle, mais nous vivons dans un autre contexte, mais un autre contexte qui mérite peut-être quelques réflexions quand même, au vu de son impact sur notre capacité et notre possibilité de vivre l'Évangile. Tiens, tu as un projet immobilier? Super! Comment l'inscris-tu dans la période qui se vit aujourd'hui du point de vue de l'Évangile à Paris? Pas trop loin de l'Église, au risque d'être découragé de venir après des semaines professionnelles chargées? Est-ce que le coût te permettra quand même de participer avec tes frères et sœurs au financement des serviteurs de Dieu ou du lieu de rassemblement de l'Église? Ou tu es devant un choix professionnel? Pareil, super! Récemment, j'ai entendu le témoignage d'un frère des CAEF, alors retraité depuis quelques années, qui avait fait ce choix de ne pas accepter de promotion dans son entreprise, de manière à rester sur un temps de travail très maîtrisé qui lui permettait de servir dans l'Église, de donner beaucoup d'heures. Mais peut-être quelqu'un d'autre sera conduit, au contraire, à progresser dans sa carrière, pour des raisons que le Seigneur lui aura mis à cœur, à lui. Une possibilité accrue de soutenir financièrement la mission, une possibilité supplémentaire de témoignage dans une grande entreprise. La question c'est, devant un choix de vie, quelle est notre lecture spirituelle du temps? Et comment cela nous aide-t-il à prendre une décision sage pour aujourd'hui, dans notre contexte parisien et selon notre profil? Donc, ici, tu veux te marier? Bah, très bien, mais sache que tu n'es pas non plus tenu de te marier. Il y a parfois de la pression qui est mise sur les célibataires. Toutes les fois où ils ont entendu lors d'un mariage « Alors, c'est quand ton tour ?» Il n'y a pas d'obligation et les attentes sociales, celles de la famille ou de la culture, doivent rester en dessous de notre liberté chrétienne, la liberté de celles et ceux qui sont d'abord serviteurs et servantes du Seigneur. Et c'est vrai qu'il se trouve que dans la période actuelle, il y a un nombre important de célibataires dans nos églises, dans l'ensemble, et je crois qu'il est vraiment important de nous exhorter mutuellement à valoriser le célibat et surtout à ne pas dévaloriser les célibataires comme ça a pu être fait parfois. On parle parfois de don du célibat. Il faut reconnaître que c'est pour certains un don imposé par la vie, au sens où ils n'ont pas eu d'opportunités qui correspondaient à leur profil, à leur situation. Mais d'autres le vivent bien, et il n'y a aucune raison de les pousser
au mariage. Et encore moins de considérer le célibat comme un statut inférieur. Non, mais lui, il est célibataire, il ne peut pas avoir cette responsabilité. Alors ça s'est amélioré dans nos églises aujourd'hui, je crois, mais il y a parfois des restes. En revanche, il y a pour chacun de nous toutes les raisons de faire une relecture de nos grands choix de vie par rapport au contexte dans lequel nous l'avons pris à la lumière de l'Évangile. Nous pourrions tous, chacun de nous, je crois, tirer des enseignements qui pourraient nous être utiles pour des choix futurs, de manière à grandir en sagesse devant Dieu. Sachons évaluer spirituellement le moment, le contexte dans lequel nous sommes, à la lumière de l'Évangile, pour opérer nos choix, non pas sous la contrainte sociale ou autre, mais librement, de manière à favoriser notre libre consécration au Seigneur, selon notre appel à chacun, qui est différent. Et j'en arrive donc maintenant au dernier point, sur les versets 36 à 38, qui sont un peu difficiles à traduire, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit d'un homme qui hésite à marier sa fille ou de quelqu'un qui hésite à se marier? J'avoue ma peine à donner une réponse qui serait entièrement assurée. Mais pour l'instant, je reprendrai le choix de la Bible du Semeur, qui dit, donc au verset 37, qui est un verset qui est aussi avec certaines difficultés de traduction. Donc, verset 37, « Mais si cet homme a pris en lui-même une ferme résolution, sans y être contraint, mais dans la pleine possession de sa volonté, et si la décision qu'il a ainsi prise en lui-même est de ne pas s'unir à la jeune fille, il fera bien. » Je me contenterai ici de souligner 3 éléments que Paul invoque ici en lien avec la liberté chrétienne. Ferme résolution, sans y être contraint, et dans la pleine possession de sa volonté. Alors il faut préciser qu'à l'époque, par exemple, les esclaves n'avaient pas forcément toute liberté en matière de mariage. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Il y avait des gens dont le statut marital était aussi le fruit de contraintes. On pourrait aussi peut-être penser au mariage arrangé qu'on a connu dans nos cultures. Et la liberté chrétienne ne se vit jamais en dehors de notre culture. Et Paul ne prêchait pas particulièrement la révolution. Mais Paul examine par contre toujours comment la liberté chrétienne peut s'exprimer, se déployer dans le contexte des chrétiens auxquels il s'adresse. On n'est pas toujours libre de tous nos choix dans notre contexte, mais Paul nous incite à réfléchir à nos choix, ici en matière de mariage et de célibat, mais on peut généraliser, de réfléchir à nos choix devant le Seigneur, quelque part, le plus librement possible. Et alors que nous vivons, nous, par rapport à Corinthe, dans une société avec d'incroyables libertés, des libertés jamais connues dans l'histoire, ce que Paul évoque ici, dans un contexte peut-être moins libre, m'interpelle beaucoup. D'abord, c'est un avis très personnel et c'est peut-être anecdotique, mais quand je vois parfois la pression culturelle, sociale et familiale dans l'organisation des fêtes de mariage chrétiens, et l'incitation parfois, dans la publicité, à dépenser des sommes indécentes pour une robe, pour une journée, j'avoue être un tout petit peu interrogatif sur la liberté dans le Seigneur. Mais plus encore, quand on pense que Paul écrit aux chrétiens de Corinthe et que les chapitres précédents montrent, comme vous le savez, que les Corinthiens n'étaient vraiment pas au clair sur des questions de conjugalité, je trouve qu'il y a quand même des ressemblances assez troublantes avec la période qu'on connaît.
À Corinthe, il y avait, semble-t-il, des gens tentés par une forme d'ascétisme, quand ils disent « il n'est pas bon pour l'homme de toucher une femme », chapitre 7, verset 1. Et en même temps, il y avait, au chapitre 5, de la débauche, un inceste même, l'horreur. Eh bien, on retrouve un contraste analogue dans nos milieux chrétiens et dans notre contexte de plus grande liberté. Vous savez, j'ai maintenant passé les 50 ans et je suis un évangélique, fils d'évangélique, fils de pasteur qui plus est, connaissant donc un peu aussi l'envers du décor chrétien. Et il me semble qu'on a souffert de déséquilibres semblables à ceux de Corinthe. Même si ça a évolué positivement dans notre culture évangélique, la question des interdits en matière conjugale et sexuelle a eu tendance et a encore souvent tendance à être obsessionnelle. Les règles tu dois, tu ne dois pas, il ne faut pas, tendent régulièrement à l'emporter sur l'éducation de la liberté chrétienne en contexte pour le Seigneur. Et donc dans le respect de sa parole, forcément. Oui, on est d'accord, le cadre que Dieu donne pour la vie affective, c'est l'alliance du mariage. Mais non sous la forme d'une contrainte, tu dois te marier, mais d'une liberté d'expérimenter et développer la vie affective dans un cadre sécurisé, le cadre de l'alliance. Et malheureusement, on a beaucoup insisté sur tous les « tu ne dois pas, il ne faut pas » et beaucoup moins sur les conditions pour que le cadre de l'alliance soit sécurisé. Parce qu'en même temps, on découvre depuis quelques années combien nos églises, avec leurs discours parfois pudibonds qui, à juste titre, faisaient passer les chrétiens pour des gens coincés, eh bien, étaient remplies de violences conjugales, de viols conjugaux, d'inceste et d'abus sexuels de tous ordres. Les témoignages font peur. Pire, un certain nombre de ces abus ont parfois été couverts par les responsables, surtout s'ils concernaient des gens bien en vue dans l'Église. C'est une honte pour le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui, il nous faut tenir un langage vrai sur le passé et tenir un langage clair pour l'avenir. Il faut insister avec force sur le respect de la volonté du conjoint. Ferme résolution, sans contrainte. Il n'y a pas d'obligation ou de devoir conjugal qu'on pourrait imposer par la force physique ou psychologique. Il y a encore moins de justification, c'est encore plus inimaginable que de contraindre un enfant, un jeune homme, une jeune fille à accepter des relations sexuelles imposées par un parent, un ami, un pasteur, un responsable de groupe de jeunes, que sais-je. Ça doit être impossible au sein du peuple de Dieu. Alors nous avons la grâce d'avoir vu la mise en place du service du CNEF, le Stop Abus, j'imagine que vous en avez entendu parler, un service d'accompagnement des victimes d'abus dans les églises. Mais il n'est pas simplement temps de dénoncer ce qui a été et est parfois encore vécu dans les églises, c'est important. Mais il faut absolument éduquer et promouvoir une véritable liberté chrétienne, centrée sur le service du Seigneur et à l'image du Seigneur lui-même, totalement respectueuse, infiniment respectueuse des limites que pose la dignité du prochain, que ce soit le conjoint, que ce soit l'enfant ou quelqu'un d'autre. Nous avons une exigence de l'Évangile sur ce point qui est totale.
Tu peux te marier librement. Tu peux être célibataire librement. Mais le mariage ou le célibat ne sont pas des façons d'habiller élégamment notre désir de pouvoir sur d'autres et les déviances de nos pulsions sexuelles. Mariage comme célibat sont des contextes d'exercice du service chrétien dans la liberté des enfants de Dieu. C'est la liberté que je respecte aussi chez l'autre. On peut le dire aussi autrement, je finirai là-dessus, comme Paul le recommande pour une veuve qui voudrait se remarier. Mais c'est ok. Seulement, alors la Bible, Summer dit que ce soit avec un chrétien. La traduction, c'est seulement que ce soit dans le Seigneur, littéralement. Et je crois que pour ce qui concerne le mariage, avec un chrétien, ça ne suffit pas, chers frères et sœurs. Que ce soit dans le Seigneur, oui, c'est-à-dire dans une vraie communauté de vue, une vraie communion d'esprit pour vivre le statut de marié, tout comme le statut de célibataire, dans cette sagesse pleinement orientée vers l'attente du retour du Seigneur et vers l'avancement de son règne en l'attendant avec ferveur. Amen. Amen.